dans un monde où tout le monde se précipite pour s'exprimer. Imaginez l'impact d'une pause volontaire. Imaginez une pièce bourdonnante de bavardage et soudain, le silence. C'est magnétique, cela attire instantanément l'attention de tout le monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous nous penchons sur le pouvoir de ce silence. Nous découvrirons les moments où le choix de ne pas parler en dit plus long que 1000 mots ne pourraient le faire. Nous allons également réciter une puissante prière avec vous, en demandant à Dieu de vous guider dans la maîtrise de l'art du silence et du discernement du moment de parler, et de vous bénir abondamment au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Aujourd'hui, nous allons non seulement explorer le pouvoir irrésistible de ce silence, mais nous allons aussi parcourir cet point de vue essentiel, montrant que le choix de ne pas parler peut parfois avoir une résonance plus profonde que n'importe quel mot prononcé. Premièrement, le caractère sacré du silence. La Bible montre qu'il y a des moments où le silence est plus profond que n'importe quelle parole. Prenons l'histoire de Job. C'était un homme prospère et juste, mais en peu de temps, il a été confronté à des tragédies accablantes, perdant à la fois sa richesse et sa famille. Mais au lieu d'exprimer son chagrin, Job a d'abord adopté le silence. Alors qu'il s'exprime par des gestes de deuil, notamment en déchirant sa robe et en se rasant la tête, il choisit de rester discret sur le plan verbal. Réfléchissez grec. Comment réagiriez-vous dans une telle situation? Puis, lorsqu'il s'est enfin exprimé dans Job 1, verset 21, ses paroles reflétaient une foi profonde. Ces mots reflètent une foi profonde. Voici ce qu'il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette réponse révérencieuse révèle la profondeur de sa relation avec Dieu. De la même manière, au verset 14 de Matthieu 27, devant un homme nommé Pilate, Jésus choisit de se taire. Son silence était fort, montrant qu'il savait qui il était. Il avait confiance dans le plan de son Père. Dans la Bible, le silence ne consiste pas seulement à se taire. Il s'agit de confiance, de respect et de savoir quand les mots ne sont pas nécessaires. Le Saint-Esprit est souvent considéré comme notre conseiller et joue un rôle essentiel en aidant les croyants à discerner ces moments cruciaux de silence. Le verset 26 de Jean 14 nous l'assure, « Mais l'aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cet enseignement va au-delà du simple rappel des mots. Il s'agit de comprendre quand utiliser le silence comme un puissant outil de communication. Le Saint-Esprit nous confère le don du discernement. Dans les moments de stress, d'incertitude ou de joie pure, l'Esprit nous incite doucement à retenir nos mots, nous conduisant à un silence réfléchi. Cela est particulièrement important dans les situations où la sagesse humaine est limitée ou lorsque nos émotions menacent de prendre le pas sur la rationalité. En nous laissant guider par l'Esprit Saint, nous pouvons éviter les pièges des décisions irréfléchies, des paroles blessantes ou des occasions manquées de témoigner de l'œuvre de Dieu. Dans l'immobilité, l'Esprit Saint nous montre non seulement quand choisir le silence, mais il nous donne aussi la force de rester silencieux,
surtout lorsque le monde qui nous entoure nous incite à ne pas le faire. Dans les moments de défi ou de confusion, le silence guidé est une démonstration puissante de notre foi inébranlable et de notre confiance dans le grand dessein de Dieu. Comme Jésus, qui a sagement gardé le silence devant Pilate, nous pouvons, avec l'aide de l'Esprit, reconnaître ces moments cruciaux où notre silence résonne plus puissamment que les mots. Cela reflète notre confiance, notre honneur et notre respect profond pour la main de Dieu à l'œuvre dans notre cheminement. Numéro 2. Dompter la langue. La Bible met souvent en garde contre la nature à double tranchant de nos paroles. Dans Jacques 3, versets 5 et 6, la Bible nous dit que les paroles peuvent être comme un petit feu qui grandit et brûle toute une forêt. Or, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu allume une grande forêt. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est si bien installée parmi nos membres qu'elle souille tout le corps et met le feu au cours de la nature. Et elle est enflammée par l'enfer. Cela signifie que si nous ne faisons pas attention à nos paroles, elles peuvent causer beaucoup de problèmes. D'un autre côté, les mots peuvent aussi être utilisés pour le bien. Jésus l'a montré en utilisant les mots pour aider, guider et guérir les gens. Ces paroles aimables et sincères ont changé de nombreuses vies. La Bible nous rappelle donc que les mots ont le pouvoir de blesser ou d'aider, et nous devons les choisir avec sagesse. Choisir les mots avec sagesse, ce n'est pas seulement éviter de faire du mal. Il s'agit aussi de répandre l'amour, l'espoir et la compréhension. Pensez aux nombreuses fois où nous interagissons avec les autres chaque jour. Un simple mot gentil peut égayer la journée de quelqu'un ou même changer l'orientation de sa vie. Le verset 24 du chapitre 16 des Proverbes dit que les paroles agréables sont comme un rayon de miel, qu'elles sont douces pour l'âme et saines pour les os. Tout comme le miel apporte la douceur, nos paroles peuvent apporter la joie et la guérison aux autres. Chaque conversation offre l'occasion d'élever, de courage et de refléter l'amour de Dieu. En nous appuyant sur la sagesse et les conseils de la Bible concernant la parole, nous pouvons être des phares de lumière dans le monde, en ayant un impact positif un mot à la fois. Numéro 3. La vie nous met souvent face à des situations où nous sommes pris entre la nécessité de dire ce que nous pensons et celle de tenir notre langue. La Bible, dans sa profonde sagesse, nous guide à cet égard. Le verset 7 de l'Ecclésiaste 3 dit « Il y a un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Ce verset nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, même pour nos paroles. Le roi Salomon, qui a écrit ces mots, a compris que la vie a ses saisons. Tout comme il y a des moments où il est essentiel d'exprimer nos pensées et de défendre ce qui est juste, il y a aussi des moments où le silence est la meilleure réponse. En discernant ces moments, nous pouvons mieux gérer les situations avec sagesse et grâce. En nous inspirant de la Bible, nous apprenons la valeur du discernement du bon moment. Jésus lui-même choisissait souvent des moments de silence, en particulier lorsqu'il était confronté à des accusateurs. Mais il savait aussi quand il fallait dire des vérités qui éclaireraient et guideraient. De même, l'apôtre Paul, au cours de ses voyages, savait quand prêcher avec ferveur et quand observer discrètement dans sa mission d'attirer les gens vers le Christ.
Ces deux exemples nous enseignent la puissance de la compréhension du moment. Il ne s'agit pas seulement des mots que nous prononçons, mais aussi de savoir quel est le bon moment pour les prononcer. En recherchant les conseils de Dieu et en nous appuyant sur sa sagesse, nous pouvons mieux discerner quand nos paroles peuvent guérir, guider ou élever, et quand le silence peut offrir la compréhension et la paix plus profonde que les mots ne peuvent parfois pas offrir. Quatrièmement, l'écoute est un acte d'amour. La véritable écoute ne se limite pas à entendre des mots. C'est comprendre profondément ce que quelqu'un essaie de dire, et se connecter à ses sentiments. Lorsque nous montrons quelque chose à quelqu'un, nous l'écoutons vraiment. Cela peut nous aider à nous rapprocher d'elle et à instaurer la confiance dans la Bible. Il existe un conseil selon lequel nous devrions toujours écouter pleinement avant de répondre. Plus précisément, Proverbe 18 verset 13 dit « Celui qui répond à une affaire avant de l'avoir entendue, c'est pour lui une folie et une honte. » Cela signifie que, non seulement il est insensé de parler avant d'écouter, mais nous risquons de commettre des erreurs si nous n'écoutons pas d'abord attentivement. L'histoire du jeune garçon Samuel dans la Bible est un bon exemple d'écoute attentive. Il n'arrêtait pas d'entendre quelqu'un l'appeler pendant la nuit. Avec un peu d'aide, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3, verset 10, il a répondu par ces mots, « Car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. » Il ne s'agissait pas seulement d'entendre. Samuel était prêt à comprendre et à suivre le message de Dieu. L'histoire de Samuel peut nous servir de leçon. En écoutant vraiment, que ce soit Dieu ou les personnes qui nous entourent, nous pouvons mieux les comprendre et nous rapprocher d'elles. Numéro 5. Accepter le silence dans un monde bruyant. De nos jours, nous sommes entourés de tant de sons et de bruit. Il y a toujours quelque chose qui bourdonne, qui sonne ou qui émet un bip, surtout avec tous les gadgets et la technologie dont nous disposons. Mais il est très important de trouver des moments de calme. La Bible nous parle de l'importance du calme et de la méditation. Au verset 10 du psaume 46, il est dit « Taisez-vous et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle que nous avons parfois besoin de prendre du recul par rapport au bruit, et de passer du temps avec Dieu, Jésus. Même avec tout le travail qu'il faisait, il trouvait le temps d'être seul et de prier. Dans Luc 5, verset 16, la Bible dit « Lui-même se retirait souvent dans le désert pour prier ». C'était le moyen pour Jésus de trouver la paix et de se connecter avec son Père céleste. Pour nous, il peut s'agir d'une pièce tranquille ou d'un endroit paisible dans un parc. Il est bon de faire des pauses dans le bruit constant de notre vie. Cela nous permet d'avoir les idées plus claires, de nous ressourcer et de nous rapprocher de Dieu, de faire silence et d'écouter les paroles ou les instructions de Dieu. Et comment s'exercer à entendre la voix de Dieu? Pour entendre la voix de Dieu, il faut souvent faire preuve d'un calme intentionnel et d'un cœur réceptif. Cela commence par la création de moments de silence. Dans nos vies trépidantes, nous nous plongeons dans les Écritures et nous passons du temps à prier. C'est aussi simple que cela. En lisant la Bible et en méditant sur ces mots, vous pouvez demander à Dieu de vous comprendre et de vous guider. Au fil du temps,
En cultivant cette pratique et en recherchant ses conseils, vous deviendrez plus attentif aux légers encouragements, aux impressions et aux convictions qui signifient l'intervention de Dieu, ou convictions qui signifient la voix de Dieu, en la distinguant de la myriade d'autres voix dans nos vies. La clé réside dans la patience, la persistance et un désir sincère de se connecter profondément avec lui. Numéro 6. La sagesse de réfléchir avant de parler. L'une des leçons les plus précieuses de la Bible est l'importance de réfléchir avant de parler. Proverbe 21 verset 23 conseille: celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme de la détresse. Cette simple vérité nous rappelle que les mots, une fois prononcés, ne peuvent être retirés. Et parfois, des paroles prononcées sans réfléchir peuvent entraîner des problèmes ou blesser des sentiments. Pour les personnes mariées, ce conseil revêt une importance encore plus grande. Faire attention à ce que nous disons, en particulier aux membres du sexe opposé, est une mesure proactive pour préserver le caractère sacré de notre mariage. En surveillant nos paroles, nous protégeons non seulement notre propre intégrité, mais aussi le lien sacré que nous partageons avec notre conjoint. Il est vrai que nous parlons parfois trop sans même penser aux conséquences. L'histoire de Nabal et Abigail se trouve dans 1 Samuel 2, chapitre 5. Nabal avait réagi durement aux hommes de David. Il a réagi sans réfléchir aux conséquences, mettant en danger toute sa famille. Cependant, ce sont les paroles sages et réfléchies d'Abigail qui ont permis d'éviter un désastre. Sa capacité à réfléchir avant de parler a sauvé de nombreuses vies. Maintenant, écoutez ceci, en prenant un moment de silence. Réfléchir avant de parler peut être un puissant bouclier contre le péché. La sagesse de Salomon dans Proverbe 17 verset 28 nous dit que même un insensé, lorsqu'il garde le silence, est considéré comme sage. De même, Jacques 1, verset 19, nous rappelle, ainsi donc, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Cela n'implique pas seulement la patience, mais souligne la vertu de la retenue. Il nous guide pour que nous nous abstenions de prononcer des paroles qui pourraient susciter la colère, la malveillance ou toute une série d'autres problèmes. Une telle retenue peut prévenir efficacement les malentendus, les jugements, et surtout, le péché de médisance, comme vous me l'avez probablement déjà entendu dire. Les commérages et les calomnies ne nuisent pas seulement à ceux qui en sont l'objet, mais aussi à l'âme de celui qui les profère. En outre, des conflits inutiles naissent souvent de paroles prononcées à la hâte ou sans réflexion. Jésus a prêché l'amour, la compréhension et la patience, des valeurs qui résonnent profondément lorsque nous considérons nos paroles. Il nous a appris à tendre l'autre joue dans Matthieu 5, verset 39. Cela signifie que dans de nombreuses situations, une réponse douce ou modérée, voire le silence, peut être plus bénéfique que la confrontation. En choisissant activement de penser d'abord et de parler ensuite, non seulement nous protégeons notre âme, comme le suggère le proverbe, mais nous cultivons également un environnement de paix et de compréhension, qui rappelle les enseignements de notre Seigneur et Sauveur. Et le numéro 7. La puissance des plans cachés. Dans la Bible, le thème des dirigeants et des prophètes qui cachent leurs plans et leur vision de Dieu jusqu'au moment opportun est récurrent.
Le verset 1 du chapitre 27 du livre des Proverbes nous rappelle qu'il ne faut pas se vanter du lendemain, car on ne sait pas ce qu'un jour peut apporter. Ce proverbe ne parle pas seulement de l'imprévisibilité de l'avenir. Il parle aussi de la sagesse de ne pas dévoiler ses projets. Lorsque Joseph a fait part de ses rêves à ses frères, leur révélant qu'ils se prosterneraient un jour devant lui, leur jalousie s'est enflammée et les a conduits à la trahison. Nous retrouvons cette histoire dans Genèse 37, versets 5 à 11. Le fait que Joseph ait partagé prématurément sa vision, bien que véridique, lui a valu des années d'épreuves et de séparation d'avec sa famille. En revanche, lorsque Néhémie a été chargé de reconstruire les murs de Jérusalem, il a gardé son plan secret jusqu'au moment opportun. Le verset 12 de Néhémie 2 dit « Je me levai pendant la nuit, moi et quelques hommes avec moi. Je n'ai dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire à Jérusalem, en choisissant le bon moment pour révéler la mission qu'il lui avait confiée. » Néhémie a su rallier le peuple de manière efficace et faire face à l'opposition avec préparation. Cela nous enseigne l'importance du discernement et de savoir quand nous devons nous taire. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. S'il est naturel de vouloir partager nos projets et nos visions, il arrive parfois que l'attente du bon moment, guidée par la prière et la sagesse, conduise à des succès plus profonds et à l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Ainsi, dans un monde plein de bruit, choisir de se taire peut en fait être très parlant. Garder le silence a parfois du pouvoir. Il nous permet de mieux entendre, de penser plus profondément, et permet à nos cœurs de résonner avec des vérités profondes. Il peut nous permettre d'acquérir une longueur d'avance ou un avantage unique. Mais surtout, il nous permet d'entendre les doux murmures de Dieu. Dans les moments de calme, nous pouvons nous trouver plus proches de Dieu que jamais. Et n'oubliez pas que c'est dans nos réflexions silencieuses que nous découvrons souvent la sagesse et la force les plus profondes pour relever les défis de demain. Rappelons-nous que nous n'avons pas toujours besoin de parler. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et d'amour, Abba Père, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je te loue et je glorifie ton saint nom, Seigneur. Dans un monde rempli de bruit et de confusion, puisses-tu me guider pour embrasser le caractère sacré du silence, pour m'asseoir tranquillement et être présent dans ton étreinte paisible. Père miséricordieux, aide-moi à surveiller ma bouche. Que mes mots soient peu nombreux lorsque c'est nécessaire et remplis de grâce et de vérité lorsque je parle. Seigneur, aide-moi à discerner avec sagesse les moments où il est nécessaire de parler. Aide-moi à savoir quand tenir ma langue sert un but plus important. Père, que ton amour et ta grâce soient le fondement de toutes mes interactions. Père, je demande ta protection divine. Je demande ta protection divine, ta guérison et tes bénédictions abondantes dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je serai prompt à entendre, lent à parler et lent à la colère. Seigneur,
je suis reconnaissant pour les moments de méditation tranquille qui me rapprochent de ton cœur. Père aimant, puisses-tu élever en moi un niveau de sagesse. Que tu me donnes les moyens de réfléchir avant de parler. Que mes paroles apportent la lumière et non les ténèbres dans chaque situation. Protège mes plans cachés, Seigneur. Que mon empressement ne trahisse pas ce que tu as prévu en secret, mais permets-leur de se manifester en ton temps parfait. Seigneur, je te confie mes proches. Qu'ils fassent l'expérience de ta paix, de ton amour, de ta grâce et de tes bénédictions. Aide-les à suivre tes conseils et à marcher dans ta sagesse. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour tous les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce moment. Seigneur, je prie pour que, au cours de notre voyage dans la vie, nos cœurs trouvent la paix et la compréhension, grâce à la profondeur et à la puissance du silence divin. Puissions-nous embrasser collectivement les moments de tranquillité, en leur permettant de nous façonner, de nous guider et de nous rapprocher de ta volonté. Je réprimande tout esprit de parole hâtive, de commérage et d'impulsivité. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accorde un cœur qui sait discerner et une langue maîtrisée qui parle de vie et d'amour. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et la victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons, apporte le réconfort, la guérison et la guidance en accord avec le plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.